Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Oui, je voulais faire un nouveau sujet, voilà. Parce que, bon, j'ai plein d'idées, mais des petites idées, quoi. Ça va pas loin. Alors je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo d'humeur. Aujourd'hui, il fait beau, voilà. C'est la vidéo d'humeur, quoi. Mais non, quand même pas. Et donc, je vais plutôt parler d'un sujet intéressant. Enfin, un petit sujet, quoi. Enfin, un sujet intéressant, c'est sur les limites humaines. Alors, je sais pas quel titre je vais mettre. Mais voilà, c'est intéressant, c'est important, c'est les gens, ils acceptent pas leurs limites. Et c'est normal. Ils ont pas envie d'être limités. Les gens veulent être libres. Ils en veulent plus. Ils veulent la gloire du monde. Et la société, tous les gens, ils sont incités à dépasser leurs limites. Vas-y, améliore-toi, progresse, va plus loin, sois plus riche, fais-en plus, fabrique-toi. Vous voyez, c'est un peu le... C'est pas caché, hein, c'est un peu... Fais-toi, comment dire, fabrique-toi dans le sens où deviens, fais-toi quelqu'un de bien. Enfin, comment dire ça? C'est la théorie de l'homme qui se fait lui-même. Fais-toi, deviens un champion, deviens une star, fabrique-toi un royaume, deviens quelqu'un. C'est ridicule même. Deviens quelqu'un, je suis déjà quelqu'un. Non mais deviens quelqu'un de célèbre, de connu, d'important. T'étais nul, mais c'est pas grave. Comme dans un film. C'est ça qui est... j'aime bien les films. Au début, le héros, voilà, il est un peu perdu, il est un peu nul et tout. Et il y a des problèmes, il n'est pas content, mais il n'y peut rien, il est sympa, mais voilà. À un moment, il se dit, bon, je vais essayer de changer les choses et tout, je suis un héros quand même, enfin, je voudrais devenir un héros. Donc le héros, il s'énerve, il fait des trucs, il essaie, il fait des erreurs, mais on voit qu'il progresse, ça fait plaisir. Il s'entraîne et tout. À la fin, il devient de plus en plus fort, ça fait plaisir. Un peu comme Conan le Barbare au début, c'est un esclave, il tourne une roue, machin, il peine et tout, bon, mais c'est un esclave. Puis après, il devient de plus en plus musclé, puis après, il dit, je suis quand même très fort quand même. On va se faire respecter. Bon, enfin bref. Il s'entraîne, il devient fort, puis après, il résout le problème, où il combat le méchant, l'ennemi. Alors, c'est difficile, machin, il va y arriver, il s'est entraîné, mais quand même, un peu de chance et tout, suspense, et à la fin, il gagne. Et il a changé le monde, et c'est un héros, et il est devenu tellement fort, il est admirable, c'est super. Bon, ça, c'est le chat qui attaque, là. C'est la gloire du monde. C'est la gloire, tout va bien, on est... Hey, oh. J'arrive, je reviens. Allez. Faut penser à faire sortir le chat. Ça va la lumière? Eh, ça éblouit quand même. Hein. Je vais refermer un peu parce qu'il y a le soleil.
Bon, bah, c'est mieux. Ah mince, c'est nul. Ah, grave, là, on est où? Sérieux? Voilà un peu de lumière. Il fait beau. On est bien. J'en étais où? Oui. Et c'est normal, c'est le sens du monde, j'ai envie de dire sauvage, enfin j'ai envie de dire bon, on veut gagner quoi mec, on veut vaincre les problèmes et tout, on veut s'améliorer, on en veut plus, on on veut pas souffrir, on veut, voilà, c'est normal, ben, je comprends. L'embêtant c'est qu'on a des limites, voyez. Et en fait, la sagesse, ça consiste aussi à accepter ses limites. C'est la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est comprendre la logique de la réalité. La réalité, elle fonctionne comme ça. Je l'ai compris, c'est logique, j'en ai compris la logique. C'est simple, c'est logique, c'est bon. Alors, au moins, j'ai compris ça. Bon. À partir de là, une fois que tu as compris la réalité, bah, t'en tiens compte, quand même. Et ça te pose une limite. Ça fonctionne comme ça et pas autrement. Enfin, comment dire? C'est pas forcément une limite fixe, mais vous voyez, ça pose une limite, la limite de la réalité, quoi. La réalité, elle a dit non, c'est non. Elle a dit oui, c'est oui. C'est, comment dire? La limite, c'est est-ce que ça va fonctionner ce que je vais faire? Est-ce que ça va réussir ou échouer? Est-ce que ça fonctionne ce que je vais faire un truc, ou est-ce que ça ne va pas fonctionner? Et la limite, c'est à partir d'un moment, ça fonctionne plus. Mais quand c'est dans mes limites, ça fonctionne. Exemple. Je veux ouvrir la porte. Ça va, c'est dans mes limites. J'ouvre la porte, réussi. J'ai une réussite. Alors c'est une réussite quelconque, simple. C'est une réussite quand même. J'ai réussi mon action. C'est dans mes limites, il n'y avait pas de problème. Maintenant, il y a une porte qui est fermée à clé. Je vais quand même essayer. C'est au-delà de mes limites, mais allez, je me sens bien, je me sens chaud, on y va. J'essaye, c'est fermé à clé, c'est fermé, mec. J'échoue, échec. Ça fonctionne pas, ça s'ouvre pas. Et c'est normal, c'est fermé à clé, t'as pas la clé. Voilà. Si t'avais la clé, ce serait dans tes limites. Il y aurait une action supplémentaire. Je déverrouille et j'ouvre. C'est dans mes limites, j'ai la clé, mec. Que dire? Voilà, c'est l'exemple simple. Mais les gens, j'aurais bien aimé ouvrir quand même si je peux pas. Alors, ce que je dis a l'air simple à pleurer. Et c'est le cas, c'est simple à pleurer, bien sûr. Mais les gens, ils acceptent pas leurs limites. Ils sont fous. Déjà, il faut connaître la réalité. Il faut déjà connaître la limite. Comme les gens, ils sont un peu fifous, ignorants, juste pourquoi pas, oui, je vais tenter, il faut tenter des trucs, allons-y. Il n'y a pas de raison, c'est compliqué, ça va être difficile, mais on va y aller. Les mecs, ils tentent l'aventure, quoi. Ils savent plus ou moins que c'est limite, leur truc. Pour le cas, c'est qu'à de le dire. Ils disent, allons-y, ça a l'air sympa, il y a beaucoup à gagner, on y va. Ben oui, mais si c'est au-dessus de tes limites, tu risques d'échouer. Voilà.
c'est simple. Bon, les gens n'acceptent pas leurs limites, par orgueil, ils se croient, ouais, moi je peux tout faire, machin, par ignorance, ils connaissent pas leurs limites, par désir de la gloire du monde. Ah, si j'y arrive, c'est la gloire, c'est banco, c'est le succès, c'est la fortune, c'est voilà. Vous voyez? Bon. Le sage, il cherche à connaître la réalité. Connaissant la réalité, il connaît ses limites. Et il reste dans ses limites pour pas échouer, il veut savoir ce qu'il fait. Vous voyez? Il veut pas se lancer à l'aveugle. Donc il reste dans ce qu'il connaît, dans ce qui est... Alors ça, justement, alors donc il reste simple. Et là on va me dire, mais mec, d'accord, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner grand-chose. Exactement, juste, tout est là. Tu vas rien gagner à rester dans tes limites. Tu vas pas gagner la gloire du monde, bien sûr. Et c'est ça tout le truc. Les gens ils disent, bah non, mais on veut pas rester... Voilà. Les gens, mais on veut pas perdre la gloire du monde. Mais on veut gagner des trucs, mec. Mais on veut pas rester dans nos limites, on veut pas rester simple dans nos limites pour rien avoir de plus. On est où les mecs? Moi on veut être comme dans le film. On veut faire des trucs difficiles mais qui rapportent. D'accord, c'est difficile, d'accord, c'est pas gagné, d'accord, mais ça a de la valeur. C'est rare, c'est difficile. Ben, ça a de la valeur. On veut de la valeur. On veut gagner. Comme ça, on aura du mérite, on sera bien vu. Oh, c'est lui le champion, ouais. Oui, c'est moi le champion qui réussit ce truc difficile. Oui, c'est moi qui ai réussi à trouver ce truc rare. À faire ce truc difficile, ou à trouver un truc rare, ou voilà, des trucs comme ça. Oh, quel champion, quel génie. Donc, c'est naturel, c'est normal, Et les gens qui sont fous, là, qui sont hors limite, là, ils sont fous. Mais, comment dire, c'est presque qu'ils devraient le savoir qu'ils sont fous. C'est-à-dire que les mecs, ils cherchent des trucs difficiles et compliqués. Ils se disent, ah non, mais si on fait du truc simple, on n'aura rien de plus, quoi. Voilà, on va une vie simple, un mec simple, il sera banal, ordinaire toute sa vie, quoi. Non, moi je veux être un champion. Je suis pas là pour perdre. Je veux gagner, au moins essayer de gagner un truc, je veux tenter mon coup, je veux tenter de gagner un truc, ok. D'accord, mec. Alors, le mec, il se dit, mais il va falloir que vous voyez, il va falloir que je réfléchisse à un truc compliqué. Il faudra que le mec, il est volontaire pour faire des trucs difficiles et réfléchir à des trucs compliqués. Comment je vais réussir mon coup avec tous les problèmes, les limites, les machins, les difficultés. Là. Et il réfléchit à des trucs compliqués tout le temps, machin. Ouais, ça va être dur, mais je peux y arriver, allez, on y va. Si on réfléchit trop, on ne fait plus rien. Et le mec, quelque part, volontairement, il veut chercher des trucs difficiles et compliqués et rares, parce qu'il se dit, bah ouais, c'est bien là où il y aura du mérite, il y aura de la valeur, il y aura des trucs à gagner. C'est pas en faisant des trucs simples comme les bébés qu'on va gagner grand chose. Vous voyez, c'est normal, c'est naturel, ça c'est tout seul. Et les gens disent, ouais, mais je vais faire un film, le héros, il va chercher l'objet magique rare, machin, il y aura des difficultés, des épreuves, il devra tuer des monstres, mais à la fin ce sera un héros et il délivrera les gens, et les gens seront heureux, enfin, quel héros, il nous a délivré du grand méchant qui nous faisait du mal, ce tyran là,
Heureusement qu'il a trouvé l'objet magique qui était rare et caché, machin, voilà. Le film se déroule tout seul. Dans l'orgueil et l'ignorance, c'est la folie qui se raconte, elle parle d'elle-même. Tu laisses parler la folie, elle te raconte une histoire. Et c'est joli, ça fait un beau film. Mais c'est qu'un film. C'est un peu, tu regardes un film de science-fiction, tu dis mince, les mecs ils ont des vaisseaux dans l'espace et tout, ils s'amusent, ça a l'air chouette. Mais mec, c'est juste un truc de fou l'espace. C'est juste mieux vaut que t'ailles dans un volcan, ce sera moins dangereux. Hein? Donc, au moins dans un volcan tu peux un peu respirer, pas bien, mais un peu. Dans l'espace tu peux pas, mais alors. Oui, mais on va inventer des trucs super compliqués, mec. Des trucs super compliqués pour respirer dans des vaisseaux spatiaux, ça va être bien. Juste, si tu n'as pas la gravité, tu vieillis 10 à 20 fois plus vite. Je sais pas quoi, un truc comme ça. Juste parce que on t'a enlevé la gravité. Alors les mecs ils disent, oh c'est bien dans l'espace, on flotte et tout. Bon, dans les vaisseaux, dans les films, les mecs ils flottent pas déjà, bon bizarre. Ils se disent ouais non c'est pas pratique. En plus tu vieillis 10 fois plus vite. Non, on a des machins super sophistiqués, on a la gravité. Bon, ok. Mec, c'est juste de la magie. C'est juste n'importe quoi. C'est juste comme on te raconterait un film de magicien. Et tu vois, oh, il nous manque un... Comme dans les films de magiciens. Oh, il nous manque un... Comment dire oh, j'ai renversé, j'ai tout dégueulassé, j'ai renversé tout. Oh, un petit coup de magie, comme dans Mary Poppins. La chambre et la maison se rangent toutes seules. T'as les objets qui se baladent et ils se rangent. Tiens, je vais me ranger. Oh, c'est joli, hein, c'est amusant, les enfants, ils applaudissent. Oh, super Mary Poppins. Quelle magicienne. Voilà. Ça fait du spectacle, mais c'est une absurdité. Bon, dans les films de science-fiction, le héros, il est dans une planète un peu désertique, dans Star Wars, là. Et il y a 2 soleils. On dit, c'est l'espace, c'est ailleurs, quoi. Il y a 2 soleils. Mais mec, il y a 2 soleils, ça n'a pas de sens. En termes de gravité, en termes d'ensoleillement, en termes de tout. Il y a 2 soleils pas loin, là, il y en a un là, il y en a un là. Ouais, ils sont côte à côte, je sais pas ce qu'ils foutent. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas forcément absolument impossible, mais c'est un truc de fou. Bon. Mais a priori, c'est impossible qu'il y ait 2 soleils, mais ça fait joli, tout ça, voilà. Juste un film, quel qu'il soit, c'est une sorte de folie qui se raconte. Alors, quand tu es dans la science-fiction et ou de la fantasy avec juste avec des vampires ou des magiciens ou des dragons, c'est juste de la folie qui se raconte. Mais c'est bien, c'est un film, c'est divertissant, mais voilà, c'est pas la réalité. Enfin, et les gens le savent. Bon, ça va. L'embêtant, c'est qu'en fait, tout se résume à ça. Vous voyez, je vais manger un truc, là, je suis parti pour 2 heures d'explication blindée, mec. Ça va être blindé. Un peu plus de lumière. Un chouïa plus de lumière. Un chouïa, ça fait un côté illuminé, tu vois. Manu Max va parler. Le grand Manu Max va parler. C'est sa vidéo du moment. Bon, allons-y.
qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, mais parce que des fois, je fais des super vidéos, mec, super importantes. Je dis, mais personne va les regarder, ou très peu, et les mecs, ils vont peut-être pas comprendre. Pourtant, c'est simple, ils s'en foutent. Mais c'est comme ça. C'est de la belle vidéo de lumière, enfin, de lumière, oui, mais pleine c'est des trésors de sagesse, les vidéos. Le plaisir de les dévoiler, de les montrer, de les astiquer, le plaisir comment dire, de les montrer en plein jour que ça brille, vous voyez, ça a de la valeur. C'est beau, c'est beau. Trésor de sagesse. Bon, ça fait plaisir, mais on va pas changer le monde, hein. Donc, vous voyez, quelque part, c'est évident. Enfin, c'est évident quand on explique bien avec le recul. Ah, mais ok. Mais en fait, c'est normal. Les gens veulent la gloire du monde. Ils veulent être des héros qui gagnent. Ils veulent donc réussir des trucs difficiles et s'améliorer et devenir toujours de plus en plus forts. Et donc, c'est normal. Ils sont dans leur logique. Ils n'ont pas envie de perdre, c'est normal. Bien. Le sage, lui, il sait que c'est une arnaque. Il sait qu'il y a des limites et que, justement, il y a une sorte d'illusion qui fait qu'on se dit non mais tu vas réussir à dépasser tes limites, t'inquiète, entraîne-toi un peu, ça va être dur et tout, t'inquiète, tu vas morfler mais à la fin tu vas gagner. Comme dans un film. On te raconte on t'arnaque au film, quoi. C'est une arnaque au film. On dit viens, tu vas devenir le héros du film, tu vas gagner beaucoup, tu vas être un acteur, tout. Et au final, t'as travaillé pour rien. Bon. Regardez, la Bible nous incite continuellement à être humble. Humiliez-vous jusque dans la poussière. Roulez-vous dans la poussière. Pourquoi? Parce que t'es de la poussière, mec. Comme disait Abraham, moi qui ne suis que poussière, j'ose questionner l'Éternel mon Dieu. Mais là, c'est bien conscient de la réalité, bien sage. Il dit, je suis rien et j'ose parler à Dieu, mec. Qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je devenu? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce que je suis poussé, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, je cherche pas le problème. Bon. Parce que, voilà, il y a des raisons, Dieu l'a mis à l'aise, on est potes et tout, on peut discuter, ça va. Ok, on discute, ça va, on est potes. Dieu l'a mis à l'aise, tu peux me parler, on peut discuter, qu'est-ce que tu veux savoir? Allez, vas-y. Ok, alors, j'aurais bien une question. Alors, vous voyez, toute la Bible nous incite à être patient, petit, humble, simple, faible. Enfin, et surtout avec l'exemple de Jésus, l'exemple de l'agneau qui se fait sacrifier. Un agneau faible, innocent, qui n'a rien fait, il vient d'arriver. Il va se faire sacrifier. Enfin, pour dire... Non, mais... Oh, il y a vidéo, là. Allez. Non. Allez. Non. Voilà. Et même, vous voyez, une sorte de révélation
qui va à contresens de notre nature. Quand Paul dit « Je me glorifierai d'être faible », puisqu'il faut se glorifier, on est trop orgueilleux. Enfin, comme disait Pierre, l'homme est, ou je sais plus qui, enfin, l'un des deux, ça à chaque fois je sais plus, mais l'homme est pétri d'orgueil. Donc puisqu'on est orgueilleux et qu'on cherche la gloire, alors puisqu'il faut se glorifier, je me glorifierai d'être faible. Car, et c'est pas une boutade, hein, c'est sérieux, car c'est lorsque je suis faible matériellement que je suis fort spirituellement. Vraiment. Et donc, et c'est peut-être ça le titre de ma vidéo. Voilà. Ça me vient à l'instant, là. Enfin, disons que ça, il y a des chances que je mette ça. C'est le prix de la sagesse. Bim. Faire une belle vidéo comme ça. Pardon. Yo, mec. Bien. Juste yo, mec, on est entre nous. On passe pas la télé, mec. J'ai le droit de bouffer. Ça va. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Le prix de la sagesse. C'est le prix de la sagesse. Alors, j'explique. C'est justement en étant faible qu'on se rend compte de ses limites et qu'on tient compte de la réalité, parce que c'est la réalité qui nous domine, et non pas nous, on voit, je vais te changer la réalité, t'inquiète. Je contrôle. Les fous, c'est l'inverse. Je contrôle la réalité, je contrôle les choses, tout est sous contrôle, je contrôle la situation. J'ai le mec qui dit ça. Je dis ok mec. Ah bah t'es fort mec, tu contrôles la situation quand même. Le faible, il dit je contrôle pas la situation. Je suis vraiment faible. Mes limites sont très petites. Déjà, c'est bien que j'arrive à respirer et à bouger normalement. Je suis content d'être... Hein, bon. Sérieux. Le faible, il est content de quand même pouvoir faire bouger un peu, d'avoir son minimum vital. C'est le cas de le dire. Donc, très conscient de ses limites et de la réalité qu'il est... Voilà. Parce que ces limites aussi, elles bougent, elles diminuent, elles augmentent. Tiens, là, je me sens en meilleure forme, là, je suis... Ça bouge. Donc, très conscient de la réalité au présent telle qu'elle. Bien. Et donc, en pleine réalité, et donc, dans la sagesse de la logique des choses, quoi. Et donc, c'est un peu le prix de la sagesse, dans le sens où le mec est faible, il est obligé de tenir compte de la réalité. Il en a marre d'échouer, il peut pas se permettre d'échouer. Il a plus le droit à l'erreur, le mec, il est trop faible, ça peut le tuer. Alors que le mec est trop fort, je me suis raté, mais je vais en faire le double la prochaine fois, je rattrape le coup et je mise, et je gagne la mise, et limite il s'en fout, quoi. Il a raté, bon, bah. Il va donner un petit coup de plus, il va s'énerver un peu, il va en mettre plus, il va faire plus d'efforts et il va remporter la mise et il va y aller plus à fond même. Ah, j'ai raté, mec. Ça m'a mis en colère, mec. Tu m'as pas vu en colère, mec. Tu m'as jamais vu en colère, mec. Je vais faire encore plus d'efforts, je vais aller plus à fond, ça va être plus furax et je vais tout remporter la mise et ça va être fou, mec. Vous voyez? Il va, comment dire, aller encore plus au-delà de ses limites, il va encore plus s'énerver, il va ça va être encore plus fou, ouais. Vous voyez, c'est simple. Et donc c'est le prix de la sagesse. D'accepter ses limites et de chercher la sagesse là où elle est, c'est-à-dire dans la réalité simple, dans la simple réalité. Les gens disent non mais je cherche la sagesse,
j'ai entendu parler d'un vieux sage chinois en haut de telle montagne inconnue dont on a, il paraît qu'il y a une vieille carte. Mais mec, t'es dans un film, qu'est-ce qui se passe? Et les mecs, il y va vraiment. Je vais aller en Inde ou au Népal ou je sais pas où là, comment on dit. Il veut aller où le mec? Sérieux. Il veut aller donc en Inde, machin, en Chine, tout ça, ou au Tibet, voilà. Oui, Tibet, t'es pas allé au Tibet? Pour voir un vieux sage qui parle tibétain. Mec, le mec est fou, on est d'accord. Tu vas. Oui, mais c'est pour chercher la sagesse compliquée, machin. Sagesse des ninjas durant des millénaires qui ont aiguisé leur technique dans la montagne. Mec, la sagesse, la vraie sagesse, elle est gratuite chez toi. Je suis mec. Quoi? La sagesse, elle est gratuite maintenant. Bah, si elle était gratuite, tout le monde l'aurait. Mais oui, mais les gens, ils cherchent des trucs compliqués de fou. Ils disent, ça peut pas être gratuit, ça aura pas de valeur. C'est de la sagesse gratuite, ça n'a pas de valeur. Ben, ouais. Alors oui, quelque part, oui. Pour le monde, être simple et humble, ça n'a pas de valeur. Et la sagesse que ça en découle, parce que justement, voilà, quand t'es simple, tu reviens dans les trucs simples de la réalité, quoi. Tu reviens à du simple, tu comprends les trucs simples. Oh, je comprends les trucs simples. Je suis dans le simple, je travaille du simple. Oh, tout est simple. Ok, mais ça n'a pas de valeur. T'es dans des trucs simples. Oui, la porte est fermée à clé, bah je peux pas ouvrir. On s'en fout, mec. Tu la défonces. Ah non, je suis trop faible. Ah ouais, d'accord. T'es dans des trucs simples, bah tu en, tu en récoltes une sagesse simple. Et c'est bien parce que c'est pas prise de tête, c'est pas compliqué, ça te fait pas mal à la tête, c'est simple, c'est vérifiable, c'est solide. Tu peux le, tu peux pas te tromper. C'est trop simple. Mais ça n'a pas de valeur. Ah bah j'en veux pas. Non, bah oui, non, mais je comprends. C'est pas avec ça que tu vas gagner de l'argent. Ça n'a pas de valeur. Bon. Mais spirituellement, ça a une valeur énorme. Mais faut l'avoir, faut. Et c'est grâce à Dieu. Voyez? Et donc Dieu nous dit d'être humble. Dieu nous ramène dans nos limites. Dieu nous ramène dans la réalité. Et en fait, on guérit de la folie. La folie, c'est dépasser ses limites. Dans tous les sens. Aussi bien physiquement que spirituellement que intellectuellement. Les mecs spirituels, ils cherchent des potions magiques à l'autre bout du monde. Mec, mais tu vas chercher quoi? Oui, j'ai vu un vieux sage d'Amazonie avec des vieilles potions ancestrales. Alors c'est dégueulasse, ça peut te tuer, mec, mais qu'est-ce que tu progresses spirituellement? Mais mec, c'est de la drogue, arrête, c'est quoi ce truc? C'est de la drogue dangereuse. Arrête, t'es fou, même, voilà. Oui, mais tu as accès à des secrets de l'univers cachés que personne n'a jamais vus. Enfin, des trucs de fou. Les mecs sont fous. Et on se demande s'ils le cherchent. Mais oui et non. Ils cherchent des trucs compliqués, difficiles. Ils rejettent les choses simples et ordinaires. Et donc, tu les vois partir dans un pays lointain, étranger, dans la jungle, dangereuse. Mec, pourquoi tu vas dans la jungle si loin, là? C'est dangereux, mec. Oui, mais c'est pour aller à la vieille... Dans une tribu, il y a un stage avec un chaman, un vrai chaman qui parle aux arbres. Il parle aux arbres, et alors ils vont bien, les arbres, ça va? Ils racontent quoi, les arbres? Sérieux, mec?
On a envie de le gifler, mais arrête, mec. Tu te fais du mal pour rien, t'es perdu, t'es fou. Et c'est le cas. Bon. Ok. Et donc, c'est ça, comme je disais, le prix de la vraie sagesse. C'est en suivant Jésus, dans son chemin simple, humble, où on porte sa croix. On porte les épreuves de chaque jour, de sa vie. On porte les problèmes du quotidien. Oh, aujourd'hui il pleut, enfin hier il a plu, zut, enfin voilà, je sais pas, des trucs, enfin il y a des problèmes, quoi. Il y a toujours des problèmes. Donc c'est pas ce qui manque. Eh ben, tu accèdes à la sagesse ordinaire et simple de la réalité où tu es, quoi. La réalité tout court. Tu es dans la réalité, tu y es, donc tu apprends la réalité. Et donc, connaissant la réalité simple et ordinaire, tu en connais les limites simples. Ah, j'ai que 2 bras. Tiens, c'est bizarre. Et en plus, t'es faible, donc tu ne comptes pas sur ta force, tu t'en es d'autant plus conscient des limites que tu peux pas faire grand-chose. Tu es très limité. Les limites, elles te collent à la peau. C'est mince, c'est un peu... Oh, ok. Tu les regardes chaque jour, les limites. Tu dis, ah ok, d'accord, oups, ça passe pas, ça passe, ça passe, ça passe pas, bon. Mais tu forces pas les limites, t'as pas de force. Bon. Du coup, étant faible et simple, tu accèdes à la sagesse ordinaire de la logique humaine simple, des gens, comment dire, la sagesse simple. J'ai presque envie de dire des enfants, la sagesse des enfants. Oui, bah, voilà. Et donc, je vais fermer la fenêtre. Et c'est là tout l'objet de ma vidéo. Et donc, le vrai sage, il acquiert sa sagesse dans son quotidien, dans sa compréhension de la logique de tous les jours. Et de manière générale aussi, c'est juste, oui, bah ok, tout est logique. Et il comprend les choses. Et justement, on dit, alors oui, t'as tout compris, bah explique-moi le monde. Bah, justement, le monde, il dépasse largement nos limites. Tout est là, voilà. Donc les gens à la télé qui t'expliquent le monde, oui, machin, il se passe ceci, il y aura cela, machin, truc. Oh, il est intelligent, il te raconte le monde, il te dit ce qui se passe, comment, machin. Et ça dépasse largement nos limites. Oui, mais avec la science et tout, et puis c'est un expert, il en connaît plus que les autres. Bah, il essaie de pousser ses limites, il a une meilleure limite que les autres, mais ça reste limité. Bon. Et après, il risque de se foirer, c'est ça que je veux dire. Le sage, il a pas envie de se foirer. Donc il reste dans du simple. On est sûr de ne pas faire d'erreur. Et donc le monde, il est infiniment, comment dire, il est chaotique, il est infiniment complexe, il dépasse complètement nos limites. Et donc on s'illusionne à essayer de comprendre le monde. Vous voyez ? Quand on sait que oh bah je peux savoir 2-3 trucs, mais après c'est difficile. Oh là là, t'es bien handicapé toi. Bah oui, quelque part, oui, enfin, je fais ce que je peux, mais j'en suis là. Il tient compte de sa réalité, là. Bon.
Je comprends que 2-3 trucs simples. Donc, c'est que je comprends pas le reste. Ça me dépasse. Ça dépasse. Je peux toujours essayer de deviner et être orgueilleux en croyant, ah non, mais j'ai peut-être deviné juste le monde et la réalité qui me dépasse. Parce que je suis fort en devinette. Mais mec, vous voyez, les gens jouent à ça. Les gens jouent à deviner le monde. Ils se foirent souvent. Des fois, ils réussissent. Ah, tu vois, comme je suis fort, j'ai réussi. Très bien, mais tu joues à un jeu difficile où tu échoues plus que tu réussis. C'est pas top, c'est pas intéressant. Mais vous jouez à un jeu où on réussit plus qu'on échoue. Voire qu'on réussit tout le temps. C'est mieux, je sais pas. Et donc, le sage, il a pas envie d'échouer, ni de faire d'erreurs. Et donc, il se protège, il se calfeutre en dessous de ses limites. Il veut être sûr, il veut pas se foirer, il engage sa vie. Il veut pas mourir sur une erreur idiote. Hein? Un mauvais calcul. Bon. Donc voilà, tout est clair. C'est une question de limite. Les gens veulent aller au-delà de leurs limites. Ils deviennent fous et pour le coup, j'aurais pu appeler la vidéo, c'est le prix de la folie. Tu veux la gloire du monde? Tu veux être le meilleur? Tu veux gagner? Tu veux être riche et célèbre? Ça a un prix, mec. T'es prêt à payer le prix? T'en veux, mec? T'en veux, ouais, t'es motivé? Bah, c'est le prix de la folie. T'es prêt à être fou? Alors, mec, si le mec est prêt à être fou, en disant, bon, bah, s'il faut être fou pour gagner, allez, pourquoi pas? Bah, c'est qu'il est fou. Enfin, ça, c'est fou, je sais pas. Il veut devenir fou. Je dis, bah, mec, c'est fou si tu veux, non? Le sage, dit, c'est le cauchemar du sage. Voyez, le prix de la folie, c'est de se lancer dans les difficultés et les complications humaines. Le sage dit, bon, mec, le sage, voilà. Oui, mais on va rien gagner, machin, on va gagner. Ben, oui, mais alors, justement, il faut accepter ses limites et accepter la réalité. Donc, quelque part, il faut accepter de perdre. Et c'est vrai que les gens, ils veulent pas. C'est une vidéo pour t'apprendre à perdre. Merde. Alors toi, t'écoutes Manu Max? Ouais, il est bon, lui. Ah ok, il te raconte quoi? Alors c'est des vidéos simples, bien faites, intelligentes et tout, pour t'apprendre à perdre. Ok, alors il t'apprend à perdre. Ouais, ouais. Et t'aimes ça? Bah, c'est intelligent, c'est bien. Donc tu regardes mes vidéos pour t'apprendre à perdre. Quelque part, oui, pour accepter de perdre. Enfin, pour accepter d'être faible et de perdre le monde. Vous voyez, ça peut pas plaire au monde. Je dis, mais on n'en veut pas de tes vidéos de nous. Hein, ça passera pas à la télé, sérieux. C'est des vidéos pour accepter la réalité, donc accepter ses limites, donc accepter de perdre. Accepter d'être faible, déjà, et accepter de perdre. C'est tout. Mais perdre le monde. Et perdre pour le monde. Perdre matériellement. Mais gagner spirituellement. Vous voyez? Et augmenter ses limites spirituelles. Enfin, quelque part, augmenter sa sagesse, se faire des trésors spirituels. Mais c'est spirituel. Ça a une valeur que au ciel. Mais ça a une super valeur. Mais les gens veulent être heureux, voilà. Les gens disent, oui, ça a beaucoup de valeur, mec. Mais nous, on veut du cash, on veut être heureux maintenant, ici. Là. Je le comprends, mec. Moi aussi, je veux être heureux. Je comprends. Tu veux être heureux tout de suite ici, en prison, chez les fous.
Et t'as raison, c'est bien, mais c'est pas gagné, mec. Bon. Moi, je te propose, enfin, surtout la Bible, elle te propose d'être heureux, mais plus tard. Au paradis, ce sera super, ce sera clean, classe, tout. La totale. Pour la vie éternelle au paradis, bam. Ah, c'est du... Hein? C'est du bonheur... ça, c'est du vrai bonheur, mec. Mais plus tard, tu fais le chemin difficile et derrière la colline, il y a... Hein? Et plus loin. Ah ouais, mais alors faut se taper tout le chemin... On n'y est pas arrivé, là, moi. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Bah ouais, je comprends. Je comprends. Mais ça vaut bien mieux que d'être un petit peu heureux tout de suite chez les fous. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'être heureux, mec. Mais justement, le sage, il cherche à être heureux tout de suite, mais avec des trucs simples. Tiens, bah, je mange une crêpe. Ça. Tiens, bah, je vais me balader, faire un petit tour, il fait soleil. C'est sympa. Des plaisirs simples, de la vie simple. S'il peut. C'est comme ça. Ah bah, pourquoi pas, c'est pas interdit. Mais, voyez, le calcul, c'est, attends, tu veux te bousiller la santé pour essayer peut-être d'être heureux maintenant chez les fous en prison dans le chaos, là, dans la jungle. Ça va faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Alors que là, la Bible nous propose de faire très peu d'efforts, mais pour un grand trésor incroyable. Mais c'est un travail de simplicité, d'humilité, de patience. Un travail de patience. Dieu va te faire gagner. Je veux dire, c'est Dieu qui va gagner à ta place. T'as rien à faire, mec. T'as juste qu'à croire en Dieu et en Jésus. C'est Dieu et Jésus qui vont tout faire pour toi. Pam, pim, tac, choup, c'est fait. Mais plus tard après ta mort. Sérieux. Ben oui. Très conscient. Le sage est très conscient de la réalité, de ses limites. Et il se dit, ah mais ouf, mais oui. Moi qui peux rien faire, j'ai la chance que Dieu va tout faire à ma place. Cadeau. Mais j'ai plus qu'à remercier. Voilà, le sage, il remercie Dieu. Il prie Dieu. Que Dieu m'aide. Merci Dieu, gloire à Dieu pour les cadeaux qu'il me fait. Que Dieu me sauve. Et là, pour le coup, c'est dans les limites du sage. Le sage, il peut prier. Et il prie. Si le sage, il prie pas, où est son espoir? Alors, il fait quoi? Comment il s'en sort? Et alors, ensuite? Non. Le sage, connaît la réalité, donc il connaît Dieu. Il dit, Dieu existe. Donc, c'est Dieu mon espoir. Et pour cause, c'est Dieu le seul espoir. On peut pas se tromper. Bon. Dieu, et donc, mes limites, moi je peux rien faire, mais je peux prier. Ah c'est bien. Impec. T'es bien, mec. Voyez? Et donc c'est ça la force incroyable, mais spirituelle pour le coup, de ce trésor spirituel que nous recevons gratuitement par Dieu. En toute clarté, c'est ça la vraie sagesse. Gratuite, c'est la vraie sagesse gratuite qui vient de Dieu. Voilà. Je sais pas si je devrais appeler la vidéo comme ça. La vraie sagesse gratuite. Du coup, je sais pas quel titre je vais mettre. La vraie sagesse gratuite. C'est bien ça aussi. En audio. Non, je vais pas mettre ça, mais qui vient de Dieu.
la vraie sagesse gratuite, on verra. Mais bien sûr qui vient de Dieu. Et voyez, c'est l'exact inverse. Petit, simple, faible, le vrai chrétien, il s'occupe de choses simples, comment dire, voilà. On a des limites, c'est évident. Bon. On a des limites, c'est évident. Bon. Il y a ceux qui veulent dépasser leurs limites, mais ils prennent des risques, c'est évident. C'est dangereux, enfin, ça dépend de ce que tu fais, mais ça peut être dangereux. Bien. Si tu es en dessous de tes limites, bah, c'est simple, il n'y a pas de risque. Tu sais ce que tu fais, mais alors tu gagnes rien de plus, évidemment. Mais bon, tu gagnes rien de... Voilà. Du coup, voilà, c'est simple. T'es en dessous de tes limites, et donc tu fais des choses simples, tu sais ce que tu fais, ça réussit. Genre, je vais m'asseoir, je m'assois, écoute, j'ai réussi à m'asseoir. Ça paraît ridicule, justement. Pour les gens du monde, oui, bah, c'est pas comme ça que tu vas... Oui, bah, moi aussi, je peux le faire. Ok. Mais le sage, il dépasse pas ses limites pour pas faire n'importe quoi ou prendre des risques. Voilà. Ensuite, si tu dépasses pas tes limites, t'auras rien de plus et comme tu es dans le chaos et les problèmes et dans la jungle, tu vas te faire bouffer. Tu vas, tu vas mourir de toute façon. Comment dire, t'auras de plus en plus de problèmes et moins en moins de solutions. Ah ah. Donc on dit, tu vois, il faut pas faire ça. C'est fou. Il faut dépasser ses limites pour être de plus en plus fort, pour avoir de plus en plus de solutions face aux problèmes, pour gagner plus et pour réussir plus. Voilà ce qu'on va te dire dans le monde. Et donc justement, vous voyez, c'est un tout. Le sage qui reste en dessous de ses limites, le prix à payer, enfin, comment dire, c'est pas un prix à payer en plus, c'est que il accepte les limites, mais parce qu'il accepte la réalité. Et accepter la réalité, c'est accepter ses limites et accepter de perdre, surtout. Donc les gens, ils acceptent pas de perdre, donc ils acceptent pas leurs limites, et donc, ils s'envoient, ils vont, de part et d'autre, à la volo, partout et ailleurs. Et ils disent, non mais, ils en sont pas forcément conscients, mais ils pourraient l'être. Moi, j'accepte pas les limites, je prends des risques, je cherche des trucs compliqués, je fais des trucs difficiles, je vais résoudre des problèmes, c'est difficile, j'ai du mérite, yo. Tu vois? Si juste les gens étaient dans la réalité de ce... Voilà. Les mecs disent, bon, je me mets en danger, je prends des risques, je dépasse mes limites, limite je suis hors la loi, mais je suis obligé, les temps sont durs et tout, je sais pas quoi. Mais au moins ils en sont conscients. Pour gagner plus, pour m'en sortir, pour résoudre un problème. Vous voyez? Je prends des risques pour tenter de résoudre un problème important. Mais j'en suis conscient. Et là, d'accord. Enfin, d'accord entre guillemets. Le mec, d'accord, tu te mets en danger, mais pour éviter un autre danger, c'est un choix, un calcul, quoi. Vous voyez, les gens du monde, volontairement ou pas, consciemment ou pas, ils veulent des trucs difficiles et compliqués pour avoir plus de pouvoir et plus de valeur et plus de force pour résoudre leurs problèmes et être rassurés de ça va, je vais pas perdre maintenant, j'ai une chance de gagner encore. Tente leur chance. Vous voyez, il y a un calcul.
Il y a une certaine logique dans leur folie. Hein? Tout est logique. Hein? Et donc, le sage, logiquement, lui, il prend pas de risque, il fait pas grand-chose, je bouge pas, oui, non, mais je fais des... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il mange, il dort, enfin, des trucs simples, quoi, il prend tranquille. Il a une vie tranquille. Bon, simple, voilà. Mais il y a quand même des problèmes qui vont lui tomber dessus. Il y en a tous les jours. Et donc, d'où être disciple de Jésus, c'est accepter de porter sa croix, donc accepter d'endurer les épreuves. C'est que ce vrai sage, qui est en fait un vrai chrétien, il accepte de perdre. Oui, je vais avoir des problèmes. Oui, je vais perdre. Oui, je suis faible. Oui, ça va pas marcher. Oui, je vais mourir. Je vais mourir. Je sais pas. Je vais mourir. Mais les gens, ils veulent pas mourir. Mais tu vas mourir quand même. Je veux pas mourir tout de suite. Ah. Eh ben oui, moi non plus. Mais bon, voyez. Alors, voyez, le prix de la sagesse, c'est quelque part accepter la réalité. C'est la connaître et l'accepter. Mais la simple réalité. Et donc accepter de perdre. Sinon, on va se démener pour essayer de gagner des miettes, je sais pas quoi, des trucs, en vain quelque part. Alors à long terme, il y aura une illusion que ah non, mais tout va bien, j'ai gagné un truc, quand même, mais à long terme, tu vas quand même tout perdre. Oui, mais ça aurait été mieux que si j'avais rien fait, comme ce sage qui ne fait rien et qui a une vie simple et ordinaire. Oui, matériellement, vous voyez l'illusion. Les gens du monde, les fous du non, mais d'accord, c'était difficile et tout, j'en ai... Bon, d'accord, mais je suis quand même riche, j'ai eu tout ce que je voulais, voilà, j'étais fort, machin et puissant. Bon, maintenant je vais bientôt mourir, mais j'aurai une vie bien remplie, riche, pleine de combats, héroïques, le héros, quoi. Le héros. Et contrairement à ce sage dans son coin, dans sa petite maison, bah, il a rien fait d'ordinaire. Qu'est-ce que t'as fait? Alors t'as réussi quoi? Il s'est promené, machin. Il a nourri son chat. Tranquille. Ça va, tranquille. T'as rien fait, mec. J'ai rien fait d'extraordinaire, oui. J'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait plein de petits trucs ordinaires. Voilà, tiens, j'ai pris un petit jus de fruits, là, c'est du jus de clémentine. Il était très bon, mais il fallait quand même le prendre, machin, l'acheter, tout, c'est du boulot. Mais t'as rien fait, mec, t'as fait que des trucs ordinaires et simples. T'as rien fait de ta vie, c'est ça? Bah oui, mais c'est simple, quoi. J'ai fait ce que j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai vécu ma vie simple, normale, quoi. Je cherche pas les problèmes. Voyez? Et donc, l'illusion, c'est que le mec, il dit, d'accord, c'était dur et tout, c'était compliqué de fou, c'était dangereux, impossible. Mais j'ai plus ou moins réussi, je suis un héros, je regrette rien, je vais mourir, mais j'ai une belle vie, je suis un héros, machin, j'ai réussi plein de trucs dans ma vie, je te raconte ma vie dans un livre, blablabla. Ouais, moi, si je devais raconter ma vie dans un livre, il n'y aurait pas grand-chose à dire. Enfin, j'aurais dit, tiens, j'ai trouvé la vérité en étant simple, enfin, je parlerai de Jésus, mais moi, ma vie, mec, c'est la vie d'un mec simple, qui a rien fait de sa vie, quoi. C'est pas sérieux, mais... Oui, alors, raconte-nous ta vie, Manu Max. Alors, tu vois, ma vie, c'est simple. J'ai vécu, quoi. J'ai fait des... Voilà, j'ai mangé, Voilà, quoi, j'ai acheté des vêtements, j'ai fait des trucs, quoi. T'as rien fait d'extraordinaire. Non, mais j'ai rien fait de plus, quoi. J'ai vécu ma vie, quoi. Une vie simple, ordinaire. Bon, j'ai eu des problèmes comme tout le monde, mais voilà. Une vie banale, quoi. Eh ben, tu peux pas faire un livre ou un film avec ça, mec. Il y aura pas le film La vie de Manu Max à la télé. Y a rien à mettre.
Si, il a fait des vidéos, hello. Et ben voilà, il a fait des vidéos, Manu Max. Comme tout le monde, sur YouTube. Mec, sérieux, mec. Tu vois le piège évident, clair à pleurer. Les gens, donc sont fous, donc n'acceptent pas leurs limites, donc n'acceptent pas la réalité, donc n'acceptent pas de perdre. De perdre dans le monde, matériellement. Donc le vrai chrétien, il accepte de perdre matériellement pour gagner spirituellement. Gagner le paradis, tout ça. Et tout ça, c'est simple à pleurer, mais comme ça va à l'encontre de ce qui est naturel dans le monde, les gens ne le comprennent pas. Et c'est grâce à Jésus, à sa révélation, que progressivement, pas d'un « Oh, Manu Max m'a tout expliqué, j'ai tout compris », bah, il a dit, voilà, il m'a expliqué. J'ai juste dit des banalités. Non, c'est progressivement au cours de sa vie, en étant simple, on se rend compte, mais on est chez les fous, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous faites des trucs si compliqués? Ah oui, c'est pour avoir pour gagner plus, pour avoir plus de force et tout, mais quand même. À la longue, grâce à Dieu, on se rend compte de l'évidence. Parce qu'avant, on cherchait des trucs compliqués, des trucs tordus, des secrets cachés, comme les catholiques. Oui, on a trouvé le secret caché de la Bible. La Trinitoche, fallait la trouver, mec. On s'est tous mis ensemble. Allez, les mecs, il faut comprendre la Bible. Et oui, grâce au Saint-Esprit, tous les sages de Babylone, on a trouvé la Trinité, mec. Ce secret caché qui n'est pas écrit dans la Bible. Et c'est compliqué, la Trinité, mec. Ça te casse la tête, ils ont réussi quand même. Mince, c'est pas caché, la folie. On est en prison chez les fous. Ce n'est pas caché, c'est évident. Les gens ne le savent pas parce que ils ne se rendent pas compte de l'évidence simple devant eux. C'est comme s'ils voyaient un lion, ils disent tiens, ce chat il est bien gros. Yo, caressons, il y aura plus de chats à caresser, il y aura plus de poils à caresser. Allez viens petit minou, mec c'est un lion, tu vas te faire bouffer, grave. C'est un gros chat, d'accord, mais c'est un gentil chat. Mec, les gens ne voient pas la simple vérité parce qu'ils cherchent des trucs difficiles, compliqués, cachés, tordus, secrets, ce que tu veux. Si pour eux, si c'est compliqué et difficile, ça a de la valeur. Si c'est simple et gratuit et évident, ça n'a pas de valeur. Ça te rapportera rien, ça vaut rien. Et quelque part, ils ont raison matériellement. Les cathos, ils sont riches. Voilà. Enfin, les cathos, ils sont riches. Enfin, ils ont des palais. Enfin, l'organisation à toutes ces églises, ces palais, ces œuvres, que sais-je, bon, ils sont pas pauvres. Enfin, en tant qu'organisation, après, moi j'ai fait vœu de pauvreté, tu veux? Yo, bah, mec, tu vois, il y a des délires compliqués pour se dire. Moi, je suis pauvre dans mon palais de riche. Ah, ok, d'accord. C'est bien. Non! Revenez à la simplicité, à la simple évidence, à la simple vérité du quotidien. Revenez à la Bible simple, revenez à être humble, simple et faible. Que vous êtes. Enfin, que vous êtes. Enfin, que quelque part, oui, on est. Et c'est tout. Ça guérit de la folie, tu reviens à la réalité, directe, concrète, évidente. Ça guérit de la folie. Au contraire, l'orgueil de chercher des secrets cachés, un truc compliqué ou difficile, ça augmente la folie. Et donc c'est le prix de la gloire du monde.
Si viens, tu veux gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Hein? Alors au début, on commence avec des questions faciles. Et bim, tu gagnes 1 000 €, mec. Facile. Tu veux pas gagner 2000? Ah, une question un peu plus difficile. À 2 000 €. Allez. Ah oui, t'as réussi, mais tu vois, t'as du talent, mec. Si tu travailles un peu, tu peux tenter le million, mec. Le million, le million, le million. Question à 1 million. Attention, c'est très difficile. Vas-y, vas-y, essaye quand même. Tu peux gagner gros. C'est une sorte de... C'est limite ça, c'est une plaisanterie, c'est comme si le diable t'incitait à gagner plus. C'est comme le serpent. Mais non, ça va aller, mec. Mange le fruit défendu. Tu vas pas mourir, tu seras comme Dieu. Mais allez, vas-y, mec. Tu peux y arriver. Vas-y, vas-y. Mec, c'est la voix du serpent. La tentation de la gloire du monde. Parce que, et c'est quelque part normal. Adam et Ève, tu vois, on a envie d'être comme Dieu, on a envie d'être libre comme Dieu. On a envie d'être important, d'être fort, d'être... Yo, mec, on veut, mec, c'est bon, donne, mec. Envoie, mec. Et donc, les gens veulent gagner. Ils veulent être libres de choisir. Ils veulent pas de contraintes. Ils veulent pas de limites. Ils veulent pas être prisonniers, encore moins. Les gens, ils se rendent plus ou moins compte qu'ils sont prisonniers chez les fous. Oh, c'est quand même... Oh, c'est compliqué, la vie est compliquée, tout va mal, il faut... Et ils se disent, bon, bah, je vais devoir en faire beaucoup plus pour m'en sortir et pour gagner. Alors qu'au contraire, il faut en faire beaucoup moins. Et si t'en fais beaucoup moins, tu vas perdre à tous les coups. Mais oui, mais on se prépare à perdre. Tu vois, autant les fous, ils travaillent pour essayer de gagner, autant le sage, il travaille pour accepter, pour encaisser la perte. Je me prépare à perdre ma maison, je me prépare à mourir, je me prépare, enfin, c'est pas qu'on va préparer son suicide, c'est j'accepte l'idée que je vais mourir un jour, j'accepte l'idée que je vais perdre tout ce que je possède, soit par accident, soit d'une façon ou d'une autre. Oui, il y a des tempêtes, des inondations, il y a des gens qui ont tout perdu, machin, c'est dur et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut paraître difficile. Ah non, mais moi, c'est difficile de perdre. Le sage, il a, comment dire, il essaie de perdre facilement. Je sais pas comment dire ça. Il va se faciliter la perte. Je sais pas comment dire ça. C'est un jeu où on est obligé de perdre. Je l'ai dit. Voilà. C'est un jeu où on est obligé de perdre. Donc prépare-toi à perdre de la meilleure façon possible, facilement, tranquille, en mode tranquille. Le mieux possible si tu peux. Oui. Sachant que, bon, il y aura des épreuves, mais ça sera toujours difficile, personne n'a envie de mourir, bon. Voilà, et donc les gens, ils veulent pas perdre, ils veulent gagner. Ils veulent pas mourir, ils veulent vivre, et bien vivre. Bon. C'est normal, ça se comprend. L'embêtant, c'est que dans cette course, c'est pour eux le prix à payer, ce sera la folie. Par contre, pour le vrai chrétien, dans sa vie, où il redevient humble, simple, faible et ordinaire, mais vraiment faible et ordinaire, eh ben le prix de tout ça, c'est la sagesse de Dieu, la vraie sagesse, la lourde, la vraie, la seule, l'unique. Parce que les ouaves New Age en mode yo, machin, les secrets de l'univers en 3 volumes, machin et tout, c'est que de la folie, mais en boucle. C'est un peu la gloire du monde, mais spirituelle. Là oui, comme le pape, là voilà. Oh, il est très spirituel ce pape.
Le mec est fou. Mais pour la gloire du monde, il paraît sage. Oh, le pape a parlé, machin. Le pape a parlé. Aïe, aïe, aïe. Le mec est fou, donc, bah... Bon. Voyez le piège? Voyez comme c'est simple quand on revient au simple? Et en fait, comme j'avais dit au début, je sais pas quel titre je vais mettre, parce que... c'est une question de limite. Et d'accepter ou pas ses limites. Alors je dis tout le monde, oui, j'accepte mes limites. Non, mec. Pour accepter ses limites, déjà, faut les connaître. Et donc, nos limites, connaître les limites, c'est connaître la réalité des choses directes. Tiens, ben, je suis quoi? Je suis un être humain, je peux voir, ok. Je vois à telle distance, ok. Je peux bouger comme ça, je peux soulever un truc, ok. Bon, limite vraie, directe et réelle. À partir de là, tu as une certaine force, bon, tu as une certaine endurance, bon, tu as tes capacités, ok, bien sûr. Mais vis-à-vis du monde, bah, comment dire, tes capacités sont ridicules. Donc tu subis le monde. C'est un peu comme les inondations, comment dire, la mer qui monte sur les, qui monte, qui détruit les côtes, machin et tout. Les mecs acceptent pas leurs limites, ils disent on va faire des barrages, on va faire des digues contre l'océan. Et ça marche un petit peu sur le moment. Mais la mer monte toujours, ils ont fait que ralentir le problème. Mais ça leur a coûté des millions, pour le coup. Donc les mecs, ils disent, mec, on va lutter contre l'océan, mec. On a les moyens, on va y mettre 20 millions, mec. 20 millions comme ça, on rigole pas. Et on maintient l'océan. On est protégé, on est bien, mec. Okay. Et donc, oui, mais pendant, allez, 10 ans, on va dire. Dans 10 ans, c'est fichu, c'est 20, ça fait 2 millions par an de perdus. Mais t'as gagné du temps. Bon. Mais la société, elle accepte pas les limites de la réalité de la nature. On va redoubler d'efforts pour maintenir machin. Et non, parce que ça dépasse les limites de la société pour le coup. Ça dépasse les limites humaines. Il faut l'accepter. Donc les connaître, l'accepter, et au final accepter de perdre. Donc on a perdu, on recule. Comment ça on recule? Bah, les maisons qui sont trop près de la mer, eh bien on les évacue, soit on les laisse détruire, comme ça, bah, y a pas besoin de frais, il y a moins de frais de destruction, ça va se détruire tout seul, et donc on recule et ça va s'effondrer d'une façon ou d'une autre à la longue, quoi. Et on économise, alors on perd les maisons, mais on économise des millions de barrières. Bon, les mecs l'acceptent pas. Non, j'ai ma belle villa auprès de la mer, il y a le tourisme, tout ça, machin, ça rapporte, les gens veulent une belle plage, tout va bien. Non, je n'accepte pas. Laissez-moi gagner un peu, je mets des millions, je vais me battre jusqu'au bout, mais je ne me laisserai pas faire par l'océan. Voilà. Donc, accepter ses limites, c'est accepter d'être prisonnier de la réalité, dominé par la réalité, perdu dans la réalité, et de perdre à coup sûr, d'une façon ou d'une autre, dans la réalité seul. Voilà. Seul ou à plusieurs, hein. On va tous perdre. Hein. C'est pas, enfin, j'entends, j'entends juste avec ce qu'on a, quoi. On va perdre.
On l'accepte. Et donc, dans cette acceptation de la réalité, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est d'être sauvé par Dieu. Et tout rentre dans l'ordre. Tout est logique et tout revient dans l'ordre logique, grâce à la sagesse. On dit, mais oui, mais en fait, tout est logique. On est des prisonniers punis par Dieu dans cette prison de fous, pour être punis, pour souffrir de nos fautes qu'on a faites avant de naître. C'est Dieu qui nous a mis là et pas ailleurs. Que Dieu nous sauve et que Dieu nous mette au paradis. C'est là où il met les justes. C'est pas la prison. Là, en prison, on met pas les mecs bien, les mecs. On n'est pas des mecs bien, mec. On est des prisonniers, on est des coupables. Toi aussi. Et de ce qu'on a mal fait avant de naître. Et les animaux, je le rappelle tout le temps, et c'est d'une évidence à pleurer, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils ont mal agi encore plus, et ils ont mérité d'être animal. Voilà. L'évidence. La simple réalité, la simple évidence. Pas besoin d'aller bien loin, il me manque des secrets cachés, non, point, il y a un animal, pourquoi Dieu l'a mis là? Il y a une raison, est-ce que Dieu est méchant? Si c'est le cas, c'est pour faire souffrir des gens, des animaux, voilà, pourquoi pas. Si Dieu est gentil, c'est une punition, il l'a mérité. Point barre, mec, la logique, elle te dit point barre, c'est pas moi, je lui dis rien, moi je parle plus, c'est la logique qui parle. Si c'est pas logique, ça m'intéresse pas. Pourquoi je parlerais de aujourd'hui il fait beau, machin, je suis de bonne humeur, ça va, pote et tout, yo. Mec, on est sur la chaîne de Manu Max, tu vas bouffer de la logique, mec. Tu vas bouffer de la logique. Si t'en veux pas, mec. Si tu veux pas de la logique, tu veux pas de la sagesse. La sagesse, c'est la logique, et la logique, c'est la sagesse. Point. Donc c'est la sagesse qui parle. Si ceci, alors cela. Logiquement. Bon, et donc, accepter ça. Alors, pour le coup, les animaux, ils n'ont pas du mal à accepter leurs limites. Ah, trouve-moi un animal fou ou orgueilleux. Alors, peut-être dans l'attitude, mais pas plus que ça, mec. Les animaux, ils sont trop limités, trop en prison. Quelque part, ils sont trop par terre, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a la capacité humaine de réfléchir et d'imaginer. C'est puissant, mais justement, comme c'est puissant, ça peut faire des dégâts. Et les dégâts de la raison, de l'intelligence, de la réflexion, c'est la folie. Et on aggrave son cas, et donc quand le mec est trop fou, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, le mec est trop fou, on va le remettre en animal, ça va lui faire des vacances. Il aura plus de folie. Quelque part, ça va le guérir de force de la folie, puisqu'il pourra plus réfléchir. Donc il va pas nous en foutre de la folie, là. Il va pas nous en inventer des délires. Il pourra plus délirer. Vous voyez? Donc, c'est une punition, certes, mais une punition éducative et salvatrice. C'est un peu le mec qui... tu sais, il y a des maladies où... il y a des maladies où tu as du bruit dans les oreilles tout le temps. Et le mec, ils sont fatigués, c'est des zombies, c'est moche, dur. Ils souffrent tout le temps pas qu'ils ont mal aux oreilles, mais que l'oreille fait toujours du bruit. Donc Dieu les rend sourds. Et du coup, ça leur guérit de cette maladie de toujours entendre du bruit dans l'oreille. Je sais pas si c'est clair. Ou quelqu'un qui, dès qu'il voit, il est ébloui, ça lui fait mal aux yeux, donc il ferme les yeux. Donc il soit aveugle, c'est pareil, quoi. Je sais pas. Bref.
Bref, tout ça pour dire que ça court au problème. Le mec réfléchit de travers, et ben il redevient, Dieu en punition, l'amène, le fait devenir un animal dans une prochaine vie, et du coup, ben ça lui remet les idées en place, dans le sens où il peut plus réfléchir de travers. Il redevient dans des réflexions basiques animales, ça le revient à la base, quoi. Retour à la base. Retour à la base, ça peut pas lui faire que du mal. Sérieux. Ça paraît... Non, mais c'est une punition, hein. C'est une punition très sévère d'être un animal. Hein. Mais, il y a une sorte de retour à la base qui contre... Vous voyez? Donc, par exemple, le diable, qui est un ange rebelle, d'orgueil et tout, bah, il va être privé de sa puissance, il va être détruit donc. Privé de sa puissance, il va devenir peut-être humain. Dans une autre vie, un humain, bah, limité, voilà. Et s'il fait encore le zouave, il fait trop de dégâts en étant humain, bah, il deviendra un animal. Et si encore il fait trop, enfin après, bon, si ça va pas, ça se passe mal, animal déjà il deviendra un insecte et où il ira dans d'autres trucs encore plus limités, quoi. Hein, vous voyez, ça fait et punition et comment dire, et réglage de force de problème. En toute simplicité, pas besoin de faire des trucs compliqués. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Mais ça va vers le bas, vers la base. Vous voyez, pas le bas nul, mais le bas bien, mais limité, prisonnier. Voyez. Bon. En tout cas, le sage, il reste dans ses limites, donc pour tout ce que j'ai dit, et aussi pour savoir ce qu'il fait. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'était quelqu'un, enfin... Bon. Il veut savoir ce qu'il fait. Parce que justement, il dit, mais attends, si je fais ça, ça va faire... Au moins, il sait ce qu'il fait, ce que ça va donner. Il contrôle un peu, parce que il contrôle ce qu'il fait. Parce que c'est dans ses limites. S'il contrôle pas, c'est que c'est pas dans ses limites. Bien. Donc le sage, il veut savoir ce qu'il fait, il reste dans ses limites, et du coup, il contrôle le truc en tant qu'action et résultat. Alors c'est simple et banal à pleurer, vous voyez, et du coup ça devient... Le sage, il devient invisible aux gens. Ben, c'est quelqu'un d'ordinaire qui fait des trucs ordinaires, hein. C'est pas... Il fait pas de la magie, hein. Vous voyez, mais humble et petit et faible, ce sage, il sait ce qu'il fait, il contrôle ce qu'il fait. Alors que le fou, il est dans une imagination de oui, mais si je fais ça, je peux à peu près gagner ça. Si j'ai réussi, et ce sera génial. Il est plus dans l'imagination. Il est dans la science-fiction. Je vais me faire un vaisseau spatial et ce sera comme dans le film. Il se fait des films. Alors ça, c'est pour des sages, enfin des fous de nos jours, machin. Où t'as des fous New Age, ouais, je vais faire ça spirituellement, ça va, yop, la boum. Et je me fais un film de magicien, oui, bien sûr, j'ai des pouvoirs, j'ai des pouvoirs suprêmes, enfin, j'ai des pouvoirs magiques, bien sûr. Tu me connais pas, mec.
dans leur imagination de trucs qui dépassent leurs limites et qu'ils interprètent et qui rêvent. Ils vivent dans un rêve, les mecs. Ils sont, vous voyez, hors contrôle dans tous les sens, et en action et en réflexion. Vous voyez, les mecs imaginent la réalité. Les mecs rêvent du futur, quoi, qui leur échappe. Vous voyez, si moi je dis, bon, je vais éteindre mon ordinateur, donc je vais appuyer sur ce bouton pour l'éteindre, et dans le futur, ça va s'éteindre, c'est-à-dire dans quelques secondes, c'est tout à fait raisonnable dans mes limites habituelles, et il n'y a pas de surprise. Donc quelque part, je connais le futur, mais dans mes limites simples. Vous voyez, je vais éteindre l'ordinateur. Oh là là, quelle aventure, hein? Vous voyez, comme c'est contrôlé. Alors, c'est simple à pleurer, ça va. En plus, c'est un exemple, mais bon. Pour dire que, ok, je prétends connaître le futur, mais dans mes limites raisonnables et ordinaires, et c'est évident que je me trompe pas. Voilà, j'éteins sur le bouton arrêt, et ça va s'éteindre. Oh, mais tu es un magicien, qu'est-ce qui se passe? Tu connais le futur? Non, mais c'est juste que j'éteins l'ordinateur comme d'habitude, quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'échec possible. Enfin, pas dans l'absolu, mais de manière relative, bon, aucun risque, aucun danger, même on le fait sans y réfléchir. On se dit pas, bon, je vais tenter d'éteindre l'ordinateur, est-ce que je vais y arriver? Stressé et tout, là, si j'y arrive pas, il va rester allumé tout le temps, c'est horrible. Il n'y a aucun stress, aucun enjeu, aucun suspense. Ça va pas faire un film. Voilà, ça va pas faire un film, justement. Et donc voilà, c'était le sujet de ma vidéo. De Manu Mas qui connaît le futur et qui réussit à tous les coups. Je fais jamais, enfin, presque jamais d'échecs. Je réussis toujours à deviner le futur. Ouais, j'ai des compétences, mec. Ah oui, c'est quelque chose, hein. Bon. Et pour finir, ce que je dis, c'est très sérieux et je l'applique vraiment tous les jours. Et donc, justement, le pendant du vrai chrétien, c'est ok, le mec, il est simple, il est ordinaire, il est faible, voilà, tranquille, dans son coin, bon, il supporte les épreuves, il se prépare à perdre, il prend la prison en patience, ok. Mais de l'autre, ça reste difficile, ça reste dur. Le vrai chrétien, il prie tout le temps dès que ça dépasse ses limites. Je vais pas prier Dieu pour dire Dieu, je vais tenter d'éteindre l'ordinateur, que Dieu m'aide pourvu que j'en réchappe. Mais non, ça n'a pas de sens. Il y a un sens, il y a une raison, il y a une évidence. Enfin, ça n'a pas de cohérence. Dieu est vraiment là, qui nous aime, qui nous aide vraiment. Il nous aide vraiment dans nos difficultés. Donc là, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas besoin d'aide. Et d'ailleurs, bon, j'ai envie de dire, c'est déjà l'aide de Dieu qu'on puisse faire ce qu'on peut faire. Je peux voir, je peux faire des trucs, bon, grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a fait mes yeux, par exemple. C'est pas moi, j'ai dit, tiens, je peux pas voir, bah, je vais me fabriquer des yeux, comme ça je pourrais voir. Alors, ce serait mon mérite, ce serait mes yeux. Je me suis fabriqué mes yeux. Mais puisque c'est pas le cas, et que c'est Dieu qui m'a fait mes yeux,
c'est grâce à Dieu si je peux voir. Par exemple. Donc, le vrai chrétien, dès qu'il a une difficulté qui sort de ses limites, qui lui échappe, et qui est assez embêtante, il prie Dieu, que Dieu m'aide, car je suis dans la difficulté, dans l'épreuve, que Dieu m'aide dans l'épreuve, délivre-nous du mal, éloigne-nous de la tentation, délivre-nous du mal, donne-nous notre pain de chaque jour, que Dieu nous aide dans les choses du quotidien, et dans les difficultés, bien sûr, avant de nous sauver complètement à la fin, après la mort, lors du jugement, grâce à Jésus. Bon. Du coup, dès que ça dépasse mes limites, je peux leur dire, ouais, bah c'est fichu, personne n'a envie de souffrir, mais Dieu nous aide pour tout, et il faut s'appuyer sur Dieu pour toute chose qui nous dépasse, justement. Et donc, le vrai chrétien, il s'appuie sur Dieu, dès qu'il y a un problème, que Dieu m'aide, sans... Après, comment ça va... Voilà. J'ai dit que Dieu nous aide indirectement, ça ne se voit pas. Comment ça va se faire? Ça c'est pour les orgueilleux. Oui, Dieu il va m'aider comme ça, machin. Bah, donne-moi la preuve, mec. Et tu seras pas un orgueilleux. Si t'as pas la preuve, bah tu imagines dans ton ignorance. C'est dur. Et donc, le vrai chrétien s'appuie sur Dieu pour tout ce qui dépasse ses limites. Là où le fou s'appuie sur la chance, en général. J'espère que j'aurai de la chance, faut que ça passe. Je tente ma chance. Ah, oulala, rien ne va plus. Rien ne va plus. Bah, du fait même qu'on tente sa chance, qu'on s'en tient au hasard. Et vous voyez comme au final, ça se résume à soit tu crois en Dieu, soit tu crois au hasard. Soit tu t'appuies sur Dieu, soit tu t'appuies sur le hasard. Mais si tu t'appuies sur le hasard, tu t'appuies sur le chaos, c'est déjà perdu d'avance, quoi. C'est un peu, voilà. Je lance un dé de 6. Si je fais 1, je perds. Et si je fais 6, je gagne. Je tente ma chance. Je fais un 3. Oh bah rien de spécial. Bon. Mais je retente ma chance. Et ah bah tiens, bah à force je fais 6 et je gagne, je suis content. Mais si je continue tout le temps ce jeu, fatalement, un moment je ferai 1. Et je finirai forcément par perdre. Alors après on dit oui, mais si tu gagnes autant que tu perds, pourquoi pas? Ok, mais des fois oui, des fois non. Là encore, le hasard, des fois, par hasard, on perdra plus qu'on perd, ou qu'on gagne, ou on gagnera plus qu'on perd, mais on est le jouet du hasard, du chaos, Bon. Et voilà, sans que ce soit caché, les gens du monde sont les jouets du hasard. Ils s'appuient sur leur chance, sur la chance, ils s'appuient sur le hasard. Ils sont perdus. Voilà, voilà. Donc super vidéo importante, du bon Manu Max, comme on l'aime, comme on les aime. En simple logique, comment dire? Ouais, je voulais peut-être ajouter, si je peux m'arrêter. Non, parce que voilà, souvent je prends l'exemple des inondations, tout ça, il y a trop d'eau. Comme il y a trop d'eau, ça fait une inondation, il n'y a pas assez d'eau qui s'évacue, machin, il faudrait faire ci, il faudrait faire là. Bon. Et c'est vrai que
En fait, c'est un problème humain qui revient tout le temps, que ce soit ça ou pour autre chose, c'est les limites humaines, justement. Il y a plein de trucs qui nous poussent à dépasser nos limites. C'est pas que les gens ne veulent pas être raisonnables. Mais s'ils restent raisonnables, ils doivent accepter de perdre. Ils doivent accepter leurs limites et donc de perdre vis-à-vis de ce qui est au-dessus des limites. Donc ils tentent leur chance. Et ils perdent un moment ou un autre. Et donc, pour ces histoires d'inondation ou d'autres, c'est des phénomènes de grande ampleur qui dépassent nos limites. Un tsunami, par exemple. Ça dépasse nos limites. De plein de façons. Bah oui, parce que si un tsunami, ça arrivait tous les mois, de manière assez régulière. Comme les marées, tu sais, un truc comme ça. Mec, ce serait même simple. Vous voyez, on a dit, ah bah c'est plus grave. Oui, mais c'est plus simple parce que prévisible et gérable en prévision et en tentation. Parce que tu vas pas être tenté de construire ta maison, là où dans un mois ça va raser. Alors faut vraiment être ignorant de la chose et encore. Vous voyez? Par contre, si on te dit il peut y avoir un gros tsunami tous les 400 ans, j'ai dit bah mec, il y a un risque, il va y avoir un tsunami, mais il y en a un tous les 400 ans, donc c'était quand le dernier, machin, sachant que c'est pas vraiment stable, enfin que c'est pas... Mais bon, ce serait de cet ordre de grandeur, puisque... Bon, admettons. Donc la personne, elle construit sa maison près de la mer, cocotier, tout, paradis, on est bien, on est tranquille. C'est la belle vie. Mais il accepte le risque de dire, bah, ça devrait aller toute ma vie, il n'y aurait pas de problème. Ou il faut vraiment que j'ai pas de chance pour que ça détruise tout. Il tente sa chance. Je tente ma chance, je m'appuie sur ma chance. Je le sens bien. Oui, il est tenté. Sinon, il a pas sa belle villa près de la mer et tout. Vous voyez? Donc, si les tsunamis arrivaient tous les mois, il y aurait des zones bien délimitées de dégâts. Donc, on construirait pas, il y aurait des alertes, puisque ce serait plus ou moins prévisible. Il y aurait des mecs qui surveillent. Oui, là, c'est la fin du mois, on surveille. Ça vient, ouais, il y a des trucs, des bouées, machin, ouais, les bouées, elles montent. Bizarrement, là, c'est pas là. Avec des petits capteurs, ok, tsunami arrive. Tsunami, une petite alarme. Ah, c'est le tsunami du jour, enfin, tsunami du mois. Allez, hop, tranquille. Zéro mort, enfin, zéro mort, oui, enfin. A priori, ce serait géré, quoi. Mais là, un tsunami toutes les 400 ans, admettons, on sait rien. C'est ingérable. Les gens, ils vont pas surveiller 400 ans pour rien, quoi, devant la mer, comme ça. C'est pas assez prévisible. Et puis, ils seront trop tentés de construire là où c'est bien fichu, où c'est joli, près de la mer. Vous voyez, en termes de tentation et de problèmes. Bon, pareil. Vous voyez, donc ça dépasse les limites de la société, les limites humaines. Et donc, c'est une difficulté. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être résolu, mais c'est une difficulté qui est au-dessus. C'est pas que... Vous voyez, peut-être que ça sera résolu dans 50 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est au-delà de nos limites. Ouais, c'est limite, elles changent. Suivant ce que tu peux faire. Voilà. Avant, on pouvait pas aller dans l'espace. Ça dépassait les limites humaines. Maintenant, t'envoies un cosmonaute dans l'espace. Ça sert à rien, mais ça fait partie des limites humaines
qu'ont changé, qu'on sont plus grandes. On a plus de puissance avec le pétrole et la technologie. C'est tout. Donc il y a plus, les limites sont plus hautes. Bon. Et donc, vous voyez, il y a la tentation de dépasser ses limites, de tenter sa chance, d'essayer de régler des problèmes, voilà. Tout pousse à ça. Ce qui fait que les gens, vous voyez, les gens qui ont du monde, les gens les puissants, qui ont l'air raisonnables, ils ont l'air intelligents, ils ont réussi, tout ça, en fait, ils sont pas raisonnables. Bah, comment ça se fait, ils sont pas raisonnables? Bah, parce que ils acceptent pas leurs limites et la réalité. Ils veulent tenter leur chance. Ils savent que c'est pas raisonnable. Mais ils se disent, bon, c'est pas raisonnable, mais si je veux réussir, si je veux gagner quand même, c'est raisonnable de tenter sa chance dans telles conditions. Voilà, ils le font quand même. Ils le font. Alors, il y a des risques. Moi, ils envoient des cosmonautes, ils risquent leur vie pour rien. Mais pourquoi vous faites ça, les mecs? Bah parce qu'il y a plus de chances de réussir que de perdre. D'accord, mais c'est dangereux. Il peut y avoir des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des cosmonautes morts. Ils se sont foirés. Bon. Dangereux, machin. Pourquoi faire des trucs dangereux? Bah, on a envie de gagner, on a envie d'aller dans l'espace. C'est pour la gloire, pour faire joli, pour yo. Yo. Vous voyez, les gens veulent pas rester dans leurs limites. Et ils font des trucs qu'ils trouvent raisonnables parce qu'ils trouvent que c'est peu risqué, qu'ils ont de bonnes chances de réussir. Donc pour eux, c'est raisonnable. Mais c'est pas raisonnable vis-à-vis du sage qui veut pas de risque, pas de... Oui, mais si tu risques rien, t'auras rien. Oui. Et ben justement, le sage, il veut pas de risque, il veut pas perdre, enfin, il veut pas d'échec, mais il sait qu'il perdra à coup sûr. Donc il se prépare à perdre. Bon, voyez? Donc, les puissants, les dirigeants ne sont pas raisonnables. Ils veulent tenter leur chance de gagner pour le monde, de gagner la gloire du monde. Et c'est en ça qu'ils sont forts et ils sont puissants. Et s'ils échouent, bah voilà, ils ont foiré et ils sont plus puissants. S'ils réussissent, ils sont puissants. Un puissant, c'est un fou qui a réussi, entre guillemets. Il a tenté sa chance, c'est passé, mec, yo. Un puissant, c'est un fou qui a eu de la chance ou qui a réussi. Bon, c'est pas qu'une question de chance, mais il a eu de la chance, certes. Bah, toutes les stars qui disent c'est quoi le succès de la réussite, ils disent le talent, le travail et la chance. Et ils ont quelque part raison. Je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais donc du talent, c'est-à-dire bon des compétences bien développées par rapport aux autres, c'est relatif, mais ils sortent du lot. Beaucoup de travail et de difficile, et de la chance pour que ça se passe bien, ça passe bien. Voilà. Et donc, t'as une star. Une star, c'est un fou qui a réussi. Une star, c'est un fou qui a réussi. Et pourquoi pas? Tout le monde veut réussir. Le sage veut perdre. Enfin, c'est pas qu'il veut perdre. C'est le sage. Oui, le sage, il veut pas dire je vais faire une carrière de star, de célébrité. Le sage, il se lance pas dans une carrière de star, quoi. Ou de puissant. Vous voyez? Il cherche pas une réussite de ce genre où il faut, vous voyez, il faut faire des trucs super compliqués et difficiles, il faut tout donner, il faut truc de fou. Il se lance pas dans une carrière de fou, le sage. Donc, le sage,
comment dire, bah, il se lance pas dans une carrière de réussite, de puissant, de célébrité, de star, de ce genre-là. Au contraire, il se lance dans une vie ordinaire et banale, euh, comme si, entre guillemets, il veut perdre. C'est-à-dire qu'il je dis, bah, tu veux perdre ou quoi? Tu fais rien de... Non, mais je fais rien de compliqué. Je sais que je vais perdre, mais comment dire, vous voyez, il assume de perdre pour le monde. Il prend le chemin étroit, vous voyez, le chemin étroit que personne veut prendre, qui est juste un chemin simple, ordinaire, quelconque, banal, voilà, où il n'y a rien à gagner, quoi. Et où on est sûr de perdre, mais quand je dis sûr de perdre, c'est-à-dire que t'es sûr de perdre la gloire du monde. Tu vois, t'as une vie banale et simple et quelconque, bah, t'es sûr de pas devenir une star, quoi. T'es sûr de pas devenir quelqu'un de puissant, riche, célèbre, que sais-je. Voilà. Tu fais aucun effort, aucune difficulté. Voilà, un truc simple, quoi. Alors on va se dire, oh alors, oui, bah le sage, en fait, c'est un nul qui fout rien, alors que le fou, il fait des exploits, c'est un héros et tout. Vous voyez? Et ben ça fait partie de l'illusion du monde. Et en fait, c'est le contraire. Le vrai héros, c'est le sage qui est une sorte de héros de la réalité. Il est dans l'aventure de la réalité, et ce héros, il parcourt la réalité, mais avec exploit, avec réussite sur réussite. Contrairement au fou, qui est une sorte de raté de la réalité, qui ne fait que des échecs, ou, comment dire, qui passe à côté de la réalité, quoi. Il tourne dans tous les sens, il fait le zouave, il casse des murs, il fait plein de trucs, tout. Il dit, regarde tout ce que j'ai fait. J'ai dit, mais arrête, mec. Arrête de faire tout et n'importe quoi, de faire le zinzin, quoi. Tu te fatigues pour rien. Hmm. Un cosmonaute se fatigue pour rien, par exemple. J'ai dit, arrête, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Reste sur Terre, reste les pieds sur Terre, j'ai envie de dire, au cosmonaute. Vous voyez, donc, quand on déjoue cette illusion simple et banale du monde, comme dans les films qui vantent une sorte d'exploit de héros du monde, qui fait des trucs extraordinaires, qui travaille, qui s'entraîne, qui comprend les trucs du monde, qui fait des choses, qui sauve des gens et tout. Non, mec, le sage, il fait rien, d'accord, mais c'est tout un travail, c'est en toute conscience, c'est un peu, je fais rien entre guillemets, je fais une vie, je fais des trucs normaux, je vis une vie ordinaire, vous voyez, le mec, il fait rien de spécial, il, il, il marche pour marcher, voilà. Et donc, c'est une sorte de héros spirituel, c'est un héros quand je dis spirituel, c'est un héros de la réalité, de l'aventure de la réalité. Il y a une aventure difficile, qu'est-ce qui va se passer, suspense, la réalité est trop dure, que va faire le héros? Et le héros, en toute sagesse et en toute force, la force de la sagesse et tout, il va faire une action héroïque qui est une action héroïque spirituelle. Il va déjouer l'illusion, il va vaincre la folie, mais voyez, le vrai ennemi, au final, c'est qui, c'est quoi? Bah, le vrai ennemi, c'est l'orgueil, la folie et le malheur, qui amène au malheur tout ça. Donc le vrai ennemi,
quelque part, c'est nous, il est en nous. Le sage, il s'est vaincu lui-même. Il a vaincu son ennemi. C'est son orgueil, sa folie. Donc le héros a vaincu le grand méchant, fou et dégueulasse, quoi. C'est ça. Et donc c'est le vrai héros, le vrai exploit spirituel de la réalité, de la vraie vie réelle. Alors que dans l'imaginaire, c'est celui qui bouge dans tous les sens, ouais, parapente, machin, je suis allé sur la Lune 3 fois, mec. Mec, t'es allé sur la Lune 3 fois. Mais ça va la tête, mais pourquoi faire? T'avais oublié ton iPhone? T'avais oublié ton iPhone, mec? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était joli et tout. Mec! Voilà. Le fou, vous voyez, contrairement à l'illusion que nous donne le monde et tout ça. Bon, bah c'était une bonne vidéo. J'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que ça aidera des gens, que ça plaira à certains. C'est la vraie sagesse. C'est la vraie sagesse accessible de la vraie réalité qu'on a sous les yeux. C'est la vraie logique, la vraie intelligence normale. Les autres sont fous, et réellement, c'est pas une façon de parler. Il faut déjouer la folie, il faut déjouer l'orgueil, il faut déjouer l'illusion du monde et de la gloire du monde. Grâce à Dieu, ça se fera. Et gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, qui nous aide. Merci, au revoir.